Jean-Marie Coalga, bonjour. Bonjour aussi à tous nos partenaires des différents projets de pépinières scolaires qui ont été mis en place dans une quinzaine de villages du Burkina Faso. J'ai vu les dernières photos que tu as ajoutées, Jean-Marie. C'est extrêmement stimulant. C'est très, très beau à voir. Bravo à tout le monde. Vous avez fait des travaux qui sont vraiment dignes de mention puis dignes de félicitations sincères. C'est vraiment superbe. On entre bientôt dans une période un peu plus sèche, si j'ai bien compris, une période où on ne pourra pas trop espérer voir pousser grand-chose pendant la longue période où il n'y aura pas de pluie. Pendant cette période-là, ce serait peut-être pas de mauvaise idée que les gens des communautés qui se sont associés aux enfants qui vont préparer des arbrisseaux pour l'an prochain préparent déjà tout de suite les trous où on aimerait voir ces arbres-là pousser. En préparant les trous longtemps d'avance, vous pourriez déjà commencer à accumuler au fond de ces trous-là différentes matières organiques qui pourraient fertiliser le sol dans lequel les arbres pousseront l'an prochain. La technique existe chez vous sous le nom de ZAI. Vous pourriez utiliser un peu cette technique-là. Vous serez certainement capable de trouver des gens qui pourront en discuter avec vous. Puis vous pourriez aussi, au fond de ces trous-là, accumuler non seulement de la matière organique, non seulement des matières végétales en décomposition, par exemple, mais vous pourriez aussi ajouter du charbon de bois. On a découvert en Amazonie des sols extrêmement fertiles qui sont fertiles depuis des millénaires, qui ont été rendus fertiles justement par l'adjonction, par l'ajout d'une grande quantité de charbon de bois, il y a plusieurs millénaires de cela, par des civilisations très nombreuses, qui étaient dont les populations étaient très nombreuses, donc dans le bassin de l'Amazonie, puis qui ont réussi, malgré un sol relativement mince, à avoir des cultures pour nourrir beaucoup de monde dans un endroit aussi peu fertile que ces sols-là l'étaient, surtout parce qu'ils ont ajouté beaucoup de matière organique dans leur sol. Le sol de l'Amazonie, contrairement à ce qu'on pourrait croire lorsqu'on voit la forêt luxuriante, n'est pas un sol très profond. Il n'y a pas de matière organique sur une très grande profondeur, sauf dans les endroits où on trouve la terra preta. La terra preta, c'est justement ce sol qui a été préparé sur des millénaires par les gens qui ont habité l'Amazonie auparavant, qui étaient terre, puis qui accumulaient dans le sol du charbon de bois. Je dis bien du charbon de bois plutôt que de la cendre. Le charbon, c'est la partie noire. La cendre, c'est la partie blanche ou grise qui est très volatile. Le charbon de bois, c'est la partie noire, friable, qui reste après le feu. Cette partie-là a toutes sortes de caractéristiques qui en font un amendement pour le sol qui est très bénéfique. D'abord parce que c'est très poreux, ça retient l'eau. La surface aussi de contact du charbon de bois est très grande, justement encore à cause de la porosité, ce qui fait que beaucoup de nutriments qui sont utiles aux plantes s'accumulent très bien dans le charbon de bois, puis ils vont être rendus au sol par la suite de manière propice à être bien utilisés par les plantes. En accumuler donc au fond des trous qui auraient été préparés par les gens de la communauté pour recevoir les arbres qui vont être préparés l'an prochain, ce serait une bonne idée, pas une quantité, pas pour en remplir les trous, mais au moins pour en accumuler une petite proportion dans le sol qu'on prépare en y ajoutant aussi du compost, toute la matière organique que vous pouvez trouver, les matières fécales, l'urine, tant qu'à l'avoir, c'est plein d'azote, autant la mettre à cet endroit-là. Des tés de compost aussi pourraient aider à augmenter la fertilité du sol en s'ajoutant au charbon de bois. Ils vont charger justement le charbon de bois de nutriments qui vont pouvoir être rendus au sol graduellement ensuite. Des purins de plantes aussi. Il y a certaines plantes qui contiennent des éléments riches pour le sol. Ici, par exemple, on a la consoude qui pousse au Canada, puis l'ortie aussi, qui est utilisée pour faire des thés, des purins là, qui vont enrichir le sol de toutes sortes de matières organiques qui sont utiles aux plantes, puis qui vont augmenter sa fertilité, qui vont augmenter la fertilité du sol. Puis ce serait une bonne idée aussi, en plus des purins de plantes, en plus du compost, en plus du thé de compost, en plus du charbon de bois, des matières organiques putrescibles, des matières fécales, puis de l'urine, ce serait une bonne idée aussi d'aller chercher un peu de sol forestier. Parce que dans le sol forestier, il y a des champignons microscopiques qui se développent, puis qui vont développer un réseau
de mycénium qui vont aider à la décomposition de la matière organique que vous allez installer dans le fond de vos trous. Ce sol-là, c'est un sol donc qui va donner de la vie. Il y a non seulement les champignons, mais il y a aussi toutes sortes de micro-organismes décomposeurs qui jouent un rôle important pour augmenter la fertilité du sol en décomposant la matière organique pour rendre les nutriments qui s'y trouvent disponibles pour les plantes. Donc, en plus de tous les autres éléments, quelques pelletées de sol forestier, sans en prendre suffisamment là, pour que la forêt soit abîmée, mais quelques pelletées du sol forestier, de l'humus végétal qui se trouve à la surface du sol forestier, pourront justement ajouter des éléments vivants qui aideront à la décomposition des matières organiques que vous accumulerez au fond des trous que vous aurez préparés pour recevoir l'an prochain les arbres que les étudiants auront préparés. Ça pourra, si ces trous-là sont préparés dans la communauté et qui sont bien garnis, ça pourra permettre aux enfants aussi de savoir avec quel partenaire ils ont le plus d'intérêt de travailler s'ils veulent que leurs arbres aient une longue vie, parce que ceux qui auront préparé les trous les mieux garnis de compost, de matière, des différentes matières fertilisantes dont on vient juste de parler, ce sera sûrement ceux qui seront les plus à même de donner une longue vie aux arbres qui y seront installés. Voilà, c'était ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, puisque de toute manière, vous avez décidé de travailler ensemble avec les gens des communautés pour donner une longue vie aux arbres, en cartographiant la communauté, puis en y rêvant déjà des arbres matures, ben, autant pendant la période un peu moins fertile qui commence, autant préparer tout de suite les trous dans lesquels ces arbres-là seront installés l'année prochaine, de manière justement à ce que la fertilité des sols où vous les installerez soit maximisée par vos efforts de cette année. Voilà. Merci. Bonne journée. Au plaisir.